Et bien voilà, moi je vais vous raconter, je suis passé par un très gros découragement. Et je me suis retrouvé rétrograde. Et si vous voulez, pendant que je me suis retrouvé rétrograde, ça a été compliqué pour moi parce que je suis passé par l'épreuve en même temps. Et quand je suis passé par l'épreuve, si vous voulez, et je vais vous la dire cette épreuve, ça a été très compliqué. On n'a rien compris du jour au lendemain. Le foyer de mes parents s'est déchiré. Ma mère a décidé de partir, de nous laisser, de nous abandonner. Du jour au lendemain. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Et puis moi, d'état rétrograde, vous savez, ma routine, elle m'allait bien, si vous voulez. Je me levais à 6h du matin tous les jours. Je partais travailler. Et je pars encore travailler. Vous savez, j'ai un petit fixe chez les gadgets. Le week-end, je sortais, je buvais. En semaine, je buvais tous les jours. Je fumais un paquet de 30 de tabac tous les jours aussi. Vous savez, c'est ma vie, moi, elle était bien, comme un petit jeune garçon dans le monde qui a tout pour lui. Et puis, si vous voulez, quand ma mère est partie, tout ça, mais on s'est retrouvés dehors. Et quand on s'est retrouvés dehors, là, merci Seigneur qu'il y avait des bonnes personnes qui nous ont entourés, qui nous ont pris chez eux, qui nous ont hébergés. Voilà, je remercie mon oncle, ma tante, ils se reconnaîtront. Et je remercie aussi mon papou et puis ma tante pour mon père. Et si vous voulez, nous on est 4 frères. Et sur les 4 frères qu'on est, en tout, ouais, avec moi on est 4. Il y en a 2 qui ont rejoint leur mère. Merci Seigneur, voilà, c'est leur choix. Et moi et mon petit frère, eh bien, ça a été compliqué. Parce que si vous voulez, eh vu qu'on était dehors, semblable, comme je peux vous dire, à la rue, ça veut dire que on se voyait pas tout le temps, on vivait pas ensemble. Quand je descendais dans la ville, eh bien là on se croisait, on se parlait. Et puis moi, si vous voulez, dans cette période-là, mon père il savait pas Zinda. Mais moi, si vous voulez, j'avais de la haine. J'avais de la haine, je voulais faire du mal. Seigneur, pardonne-moi, j'avais vraiment de la haine contre ma mère. Je disais, Seigneur, comment elle peut faire ça? Comment elle peut nous laisser comme ça? Comment elle peut laisser mon petit frère de 16 ans? Jésus soit béni. Et la nuit, c'était dur pour moi parce que j'arrivais pas à dormir. Et quand j'arrivais pas à dormir, je buvais jusqu'à temps que ça parte. Ma fête donc, parce que l'alcool, il nous rendait méchants. Alors je descendais dans les bars, je faisais n'importe quoi. Je vous dis vraiment à ma honte. Ça a duré comme ça a duré longtemps. Et puis moi, vous savez, j'ai pas de revers de médaille parce que tout revient au Seigneur. Mon réveil, il sonnait à 6h du matin. Je prenais mon petit sac, j'allais au travail. Je rentrais à 4h. Arrive à 4h, je rentrais, mais je mangeais un morceau, j'allais au lit et puis c'était comme ça. Pas de logement, pas d'adresse pour mettre ses courriers. C'était dur. C'était vraiment dur. Mon père Zinda tout seul dans son coin. Mon père en difficulté, vous savez, mon père c'est une personne, Zinda, il sait pas lire, il sait pas écrire, c'est comme un ancien temps, vous avez compris. C'était dur pour lui, Zinda. Mais malgré moi je le vois que maintenant, mais avant je le voyais pas parce que finalement j'étais aveuglé. Malgré dans l'épreuve, Zinda, il a trouvé un petit apprentissage pour mon petit frère. Les choses se sont mises en route. Ensuite, le Seigneur a permis on a trouvé un petit appartement, un petit logement. Et moi, si vous voulez, je me suis retrouvé avec mon père et mon petit frère, tous les 3. Mais moi, je pensais que ça allait mieux. Mais non, c'était là le plus dur parce que vous savez, je rentrais, je préparais à manger. On mangeait ensemble, tous les 3. Et quand je regardais la table, je voyais pas mes 2 petits frères, je voyais pas ma mère. Et ça m'attristait 2 fois plus. Et ça me mettait encore la haine 2 fois plus. Jésus. La nuit, j'avais l'ennemi, il était sur moi. Il me paralysait.
tellement j'avais de la haine, de la colère. Des fois, je voulais crier la nuit, crier au secours, mais pas la force de lever la main. Mais pas la force de parler, quoi. Et puis, ça a duré comme ça. Je buvais. Je vous dis à ma honte, ça m'arrivait de temps en temps de me droguer pour essayer d'évader. J'ai pas trouvé le bonheur. Mais le bonheur, mes frères, il se trouve en Jésus-Christ. Et puis, si vous voulez, un jour, j'en ai tellement fait que j'étais sous la voie publique et les kystés sont venus à l'intervalle. Et quand les kystés sont venus, si vous voulez, je suis rentré en conflit avec eux, ils sont rentrés en conflit avec moi, et puis ça allait très loin. Et quand ça allait très loin, j'ai été placé en garde à vue. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'ai vraiment honte, Seigneur. Et j'ai été placé en garde à vue, et quand j'ai été placé en garde à vue, si vous voulez, on m'a mis un dégrisement au début parce que j'étais sous, et après on m'a changé de garde à vue. Et quand on m'a changé de garde à vue, j'ai vu sur le mur là, il y avait une croix. Et cette croix, si vous voulez, ce symbole m'a fait rappeler le garçon que j'étais auparavant quand j'étais béni. Quand je parlais en langue. Quand je commençais à jouer de la guitare pour le Seigneur. Quand j'essayais de chanter avec ma petite voix, que je faisais comme je pouvais. Ça m'a fait rappeler tout ça, cette croix. Et puis là, l'OPJ, il descend. Il me dit, voilà, monsieur Renard, on a un petit souci. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, avec tout ce que vous avez fait, c'est impossible. C'est impossible. Avec tout ce que vous avez fait, on va avertir votre père, et il va vous prendre des affaires, et c'est direction de la prison. Et là, j'ai dit, Seigneur, Jésus, comment je fais, moi, maintenant? Et j'étais malheureux. Et j'ai crié à Dieu, et quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je suis un garçon, j'ai toujours assumé mes actes. Je suis un garçon, j'ai toujours assumé, j'assumerai toujours. Seigneur, si je rentre en prison, je rentre, j'assume. Mais Seigneur, si tu permets avec ta grâce que je rentre pas en prison, Seigneur Jésus-Christ Tout-Puissant, quand je sors de cette cellule, je suis un chrétien. Et puis je passe au tribunal en comparution immédiate, après 3 jours de garde à vue. Et je priais comme ça, je disais, Seigneur, je peux pas laisser mon petit frère, je peux pas laisser mon père comme ça, ils ont trop besoin de moi, Seigneur. Si je laisse ça, comment ils vont faire, Zinda? Comment je vais faire, moi? Je passe devant le procureur. Il me dit, voilà, mais on a fait l'exception. Parce qu'on a appelé là où vous travaillez, et vous travaillez bien, vous êtes un bon élément. Alors du coup, on vous met pas en prison. Et j'ai bon, il me dit oui, je dis merci Seigneur. Mais du coup, le Seigneur m'a gracié. Et j'avais un mot sur mon cœur qui me disait, bon, mon pasteur, il disait, vous savez, la vie chrétienne, des épreuves comme ça, mais c'est comme un boxeur. Tant que le gong n'a pas sonné, il faut continuer, il faut avancer. Et aujourd'hui, les portes de la grâce, elles sont encore ouvertes. Alors s'il vous plaît, rétrograde, reviens à la maison de Dieu. Reviens. Ça fait mal le monde, ça fait mal. Je vous dis de tout mon cœur, Seigneur. Et puis là, maintenant, je m'endors en paix. Je mange en paix. Je bois plus, je fume plus. Je suis un chrétien, je reprends mon culte. Et maintenant, je vais témoigner partout pour la jeunesse. Je vais être fidèle, droit et intègre. Mais voilà, que Dieu vous bénisse pleinement, en tout cas. Et c'est une grâce et un privilège d'être avec vous. Merci mes frères. Et puis voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, je me suis réconcilié avec ma mère. À la place de la haine, il m'a donné de l'amour. Et je prie pour elle tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon.